Bienvenue dans les top prédictions pour les années à venir. Asseyez-vous confortablement et c'est parti. Numéro 1. Pete Dunne et Tyler Bate, champions du monde. La division UK de la WWE vient de naître, mais nous pouvons déjà prédire dû à leur niveau in-ring et leur succès que Pete Dunne et Tyler Bate seront des grandes stars dans le futur. Les deux sont actuellement les principales superstars de la division. Ils sont jeunes et appréciés de tous dans le ring. Elles se sont affrontées à 2 reprises. Une fois en finale du WWE United Kingdom Championship Tournament en janvier, et une fois lors de NXT TakeOver Chicago ce mois de mai. Triple H est un énorme fan des deux. Il mise beaucoup sur eux. Pete Dunne est un excellent heel. Il est crédible. Tyler Bate, lui, est un excellent face, et il est très apprécié de la foule, aussi bien pour son personnage que pour son niveau dans le ring. Je suis persuadé qu'un grand futur les attend dans les années à venir, et je les vois monter au sommet du main roster. Prédiction 2021 ou 2022. Numéro 2. Une réunion de The Shield. Voici ce qui a le plus de chances d'arriver, une réunion du Shield. Et ça semble plus que probable actuellement, puisque Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose sont dans le même roster de Raw. Je pense que cela pourra mener à un match entre The Shield et pourquoi pas The Club, avec AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson. Dans un récent sondage sur www.com, la compagnie a demandé aux fans dans quel clan voudraient-ils revoir le plus. Et c'est The Shield qui est arrivé largement en tête devant des générations X. La WWE sait et prévoit déjà le retour de ce clan, et ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que cela arrive. Cela boosterait également les ventes de merchandising et rapporterait des fans de 2012 ou 2013 qui ne regardent plus et qui étaient fans du clan. Ma prédiction pour le retour du Shield 2018. Numéro 3. Les Young Bucks à la WWE. Les Young Bucks ont besoin de venir à la WWE. Ils ont déjà gagné énormément de choses dans l'indie, notamment avec le Bullet Club. Cela apportera à la WWE beaucoup d'argent au niveau merchandising, car ce sont des véritables stars des ventes dans le monde. En 2016, dans le Edge & Christian podcast, les Bucks ont déclaré qu'ils avaient peur de venir à la WWE parce qu'ils ne veulent pas être perdus dans le tas d'équipes qu'il y a déjà. Je pense que, avec encore quelques temps dans l'indie, les Young Bucks se verront offrir un très gros contrat et un très gros rôle à la WWE, ce qui pourrait déjà être le cas. Ma prédiction pour les débuts des Young Bucks à la WWE 2019. Numéro 4. Les Women's en main event de WrestleMania. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas possible, mais je pense que ça arrivera. Vu comment la division féminine est remontée depuis 2015-2016, ce n'est qu'une question de temps selon moi. Depuis la renaissance des Women's, on a pu assister à des choses toutes nouvelles, comme le tout premier Hell in a Cell match féminin de l'histoire en octobre 2016 entre Charlotte Flair et Sasha Banks pour le Raw Women's Championship, ou encore un Iron Man match et même un Candlestick match entre Alexa Bliss et Bayley à Extreme Rules 2017. On a eu droit à des très gros matchs, notamment à NXT. Triple H a beaucoup à faire dans cela puisque c'est lui qui a décidé de mettre beaucoup plus en avant les femmes à NXT. Avec la storyline et les Women's parfaites, nous aurons sans doute un jour un main event de WrestleMania entièrement féminin. Ma prédiction, 2021, sans doute pour WrestleMania 37. Numéro 5, le retour de CM Punk. CM Punk a quitté la WWE du jour au lendemain, en janvier 2014. La séparation entre la WWE et le Best in the World a été l'une des plus dures pour l'industrie, si ce n'est la plus dure pour beaucoup de fans. Punk était un élément central de la fédération, il vendait énormément, il était l'une des superstars les plus appréciées. On sait qu'avec la WWE, il ne faut jamais dire jamais. On a pu le voir avec des stars comme Bret Hart, Ultimate Warrior ou bien le retour des Hardy Boys. Je pense que CM Punk ne veut pas d'argent, il veut surtout un main event de WrestleMania, ce qu'il n'a jamais eu. Il est parti en déclarant qu'il n'aimait plus le catch, et il a alors commencé une carrière ailleurs, à l'UFC. Il ne fait aucun doute que le retour de CM Punk serait plus que massif, et ça se voit déjà avec les shows CM Punk à quasiment tous les shows depuis son départ. La Straight Edge Superstar a dit qu'il ne reviendrait jamais sur les rings, mais avec le temps, je suis persuadé qu'il finira par refaire surface. Il va falloir néanmoins sans doute être un peu patient et attendre quelques années. Prédiction, je dirais aux alentours de 2022. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et surtout dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. C'était le Wrestling Report et à bientôt.